Salut tout le monde, c'est Sunday. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu différente pour deux raisons. La première raison, c'est que je déménage et du coup il y a de l'écho et mon cadre est complètement différent. Je me rapproche un petit peu plus de Paris étant donné que je suis présente maintenant dans le récap régulièrement. Et du coup Toulouse-Paris ça me faisait quasiment 7 heures de trajet et c'est un petit peu chiant à faire toutes les semaines. La deuxième raison, c'est qu'on va parler de cosplay, mais on va plutôt parler de ma vie à moi et notamment de mon métier. Alors mon métier de cosplayeuse professionnelle, en fait ça regroupe énormément de choses, vous allez le voir dans cette vidéo. Je vous ai proposé sur Instagram de me poser vos questions par rapport à mon job, à quoi ressemble ma vie, à quoi ressemble mon métier, comment je gagne de l'argent, combien je gagne de thunes. Je vais vous en parler dans cette vidéo, je vais vous raconter un petit peu plus en détail ma vie et à quoi ça ressemble le métier de cosplayeuse pro. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment de le faire, alors on appuie sur le bouton juste ici et c'est parti pour la vidéo. Alors déjà, première chose, je vais vous faire un petit peu un état des lieux de mon parcours, de comment j'en suis arrivée là. En fait, je fais du cosplay maintenant depuis 6 ans et j'ai commencé ça vraiment en mode hobby, en mode je teste, je verrai si ça me plaît ou pas. À ce moment où j'ai commencé, j'étais encore dans mes études supérieures, j'avais pas de job à côté, donc je me débrouillais pour faire avec les moyens que j'avais. Je bossais qu'avec des matériaux très cheap, etc. Enfin bref, comme tous les gens qui ont commencé jeunes le cosplay, je me suis démerdée pour faire avec ce que j'avais. J'ai donc continué pendant des années à faire pas mal de costumes, à fréquenter les conventions de ma région. J'avais à l'époque une petite page Facebook, mais toute petite, dont je me servais parce que je faisais du streaming avant sur League of Legends et du coup en fait c'est devenu ma page cosplay. Alors je crois que c'est vers 2015 j'ai commencé à être invitée en événement pour être présente en tant que jury ou alors pour présenter des conférences. Donc d'abord ça a commencé sur des événements très locaux, c'est-à-dire que à force de faire des costumes assez massifs et de me présenter sur des concours, etc., en fait je me suis fait un petit peu notice dans la communauté locale vu que j'étais super active et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à être démarchée, mais c'était vraiment en mode à la cool, j'étais pas payée bien sûr, j'étais pas défrayée, c'était du local de toute façon, donc je m'en foutais, je dormais chez moi. Enfin c'était vraiment à la cool, mais c'était sympa pour commencer comme expérience. Du coup actuellement nous sommes à la fin de mes études. Alors qu'est-ce que j'ai fait à ce moment-là? J'ai trouvé un travail. Voilà, j'ai trouvé un travail dans la branche que j'ai étudiée, dans le marketing et la communication. En même temps, en parallèle de ça, j'avais le cosplay qui prenait de plus en plus de place dans ma vie. 3 ans après mes débuts en cosplay, c'est ma première collaboration avec Riot Games, donc l'éditeur du jeu League of Legends, pour la finale des LCS à Paris-Bercy. 2018, je me suis qualifiée pour la Coupe de France de cosplay. C'était une année qui a été extrêmement difficile pour moi. Pourquoi? Parce que j'avais un job, puis j'avais ma vie à côté, puis j'avais le cosplay qui me prenait énormément de temps. Je commençais à avoir vraiment au moins une convention par mois où j'étais invitée en tant que jury. Et du coup, je passais mon temps à claquer mes congés payés pour partir en événement. C'était un petit peu une période où je me disais, bon, peut-être que je peux en vivre, etc. C'est d'ailleurs cette année-là que j'ai ouvert mon Patreon au début, donc il y avait un fonctionnement au début qui était en mode par costume, c'est-à-dire que dès que je finissais un costume, tout le monde recevait les récompenses. Et je me suis vite rendu compte que ça doublait, voire triplait mon temps de travail et que financièrement, c'était pas du tout possible pour moi, ça rajoutait une charge de travail immense et je m'étais pas du tout rendu compte de ça à l'époque. Sur cette fin d'année, j'ai bossé comme une malade pour la finale de la Coupe de France de cosplay. Beaucoup de nuits blanches, j'ai eu des moments vraiment difficiles, mais ça m'a permis de gagner la seconde place et également ça m'a permis de me qualifier comme représentante solo pour l'International Cosplay League qui est un concours d'ampleur internationale de cosplay. La Coupe de France de cosplay m'a amené énormément d'opportunités en termes d'invitation en convention, c'est-à-dire que j'ai été vraiment beaucoup invitée au point que j'avais des mois où il y avait presque une convention par semaine, donc je travaillais la journée, toute la semaine et le week-end je partais en convention pour aller travailler en tant que jury. Du coup enchaîner le travail plus ça, plus la création de cosplay parce qu'il fallait quand même que je continue à faire des cosplays, c'était important. Même si j'avais cette idée que peut-être que je pourrais en vivre à ce moment-là, Patreon marchait mais pas suffisamment pour gagner ma vie et les conventions commençaient à payer mais pareil, même si je faisais 4 conventions par mois, c'était très très loin de dégager assez pour pouvoir vivre de ça.
Du coup, cette période, c'est un peu ce que j'appellerais la désillusion. C'est-à-dire que à ce moment-là, je réalisais que le cosplay, ce serait peut-être pas une voie professionnelle qui pourrait exister pas en France ou pas dans mon statut, ou peut-être qu'il me fallait plus d'abonnés, ou j'en sais rien. Et je me souviens qu'à ce moment-là, j'avais répondu à une interview et la personne m'avait demandé si je souhaitais promouvoir mon Patreon et je lui avais dit non, tu sais, de toute façon, voilà, c'est pas la peine. La personne m'avait demandé mais pourquoi, peut-être qu'un jour tu pourrais en vivre, et moi je lui avais dit non, je pense pas, je pense pas qu'en France on puisse en vivre. Quelle ironie! Du coup, en 2019, j'ai enchaîné, notamment avec la préparation d'un énorme concours qui est l'ECG, l'European Cosplay Gathering. J'ai claqué 2 semaines de congés payés juste pour terminer mon costume et venir rejoindre Hello pour terminer tout ce qu'il y avait à faire, tous les décors. On a eu de la casse au dernier moment sur son costume, enfin un enfer absolu. On n'a pas pu aller à Paris, on n'a pas pu se présenter au concours, et ce qui aurait pu être un échec a été un petit peu un moment de révélation. En fait, à ce moment-là, dans mon boulot, il faut savoir qu'il s'est passé des choses où je me disais du coup, bon, il est peut-être temps de regarder ailleurs. En rentrant de cette période de 2 semaines où j'avais travaillé comme une dingue sur les costumes et j'étais vraiment tellement heureuse à ce moment-là, et de revenir à la réalité de mon job de tous les jours, j'ai eu vraiment un électrochoc et je me suis dit, si tu le fais pas maintenant, tu le feras jamais. Il faut le faire. Et notamment le déclencheur final, c'est le jour où j'ai reçu un coup de fil de la part d'une société qui m'a dit écoute, on a besoin de quelqu'un pour nous faire un costume pour la finale des Worlds de League of Legends, est-ce que ça t'intéresse? J'ai eu le contrat et du coup j'ai dû créer le costume de Riven Dawnbringer pour Société Générale, et là vraiment c'est the moment qui a tout fait basculer. C'est à ce moment-là du coup que j'ai lancé mon entreprise. Mais ça s'annonçait encore une période extrêmement compliquée parce que j'avais à la fois la finale du concours international qui arrivait à très grands pas, j'avais ce costume qui était énormissime à faire en assez peu de temps. Ça devenait difficile à mettre avec mon travail et du coup, à l'été 2019, j'ai donné ma démission. Mes petites subtilités, en fait il faut savoir que je ne bossais pas sur un seul job à temps plein, mais sur 2 jobs à temps partiel. Grâce aux bénéfices qu'il y avait sur ce contrat pour Société Générale, du coup je me suis dit bon, t'as mis des sous de côté, t'as ce truc, tu peux tenter, tu peux le faire. S'il y a un moment dans ta vie où tu peux le tenter, c'est vraiment maintenant. Il y a toutes les étoiles qui sont alignées, qui te font des grands feux pour te dire vas-y meuf. Alors j'y suis allée. C'est d'ailleurs à ce moment-là où j'ai commencé le streaming. Pendant l'été, je me suis dit qu'il me fallait un lien un peu plus fort avec ma communauté, et du coup je me disais que revenir au streaming, qui était mon milieu on va dire avant le cosplay, ça pourrait être un super moyen d'avoir plus de liens avec la communauté. Je me consacre à fond sur le costume de Riven, je taffe comme une dingue et arrive donc la PGW ainsi que les Worlds où j'ai fait du coup mon premier contrat professionnel en tant que cosplayeuse pro, et à partir de ce moment-là ça a commencé à enchaîner, donc c'est-à-dire que j'étais présente et rémunérée en événements. J'ai commencé à travailler également avec League of Legends où j'ai participé au clip, et là cette fois j'ai vraiment travaillé avec eux, c'était pas bénévole. Et en juillet 2020 j'ai fait le grand saut, je me suis dit ok, à partir de maintenant je passe cosplayeuse professionnelle à plein temps. Notamment c'était lié au fait que j'avais été contactée pour venir rejoindre l'équipe de Le Stream, et du coup ça faisait très loin comme je vous le disais en début de vidéo, donc il fallait prendre une décision, ça devenait compliqué, et je me suis dit ok, c'est encore toutes les étoiles qui s'alignent, donc prends ta chance, saisis ta chance et tente le passage à plein temps. En tout cas, pour résumer, j'ai commencé le cosplay pendant mes études. Après mes études, j'ai pris un job tout en restant à faire du cosplay à côté. J'avais un petit peu une vie de cosplayeuse assez intense, c'est-à-dire que j'étais régulièrement invitée, je travaillais en convention, mais en tant que bénévole, et au fil du temps, en fait, des éléments se sont mis en place, notamment des marques qui m'ont démarché, etc., pour travailler avec eux, qui m'ont fait prendre conscience que c'était peut-être possible de vivre de ça, et à partir de ces éléments, je me suis lancée. Alors maintenant, à quoi ça ressemble le job de cosplayer professionnel? En quoi ça consiste en fait? Alors déjà, clarification, quand je dis cosplayer
cosplayeuse pro, ça veut dire que j'en vis aujourd'hui, que je n'ai pas d'autre job à côté, que c'est mon job à plein temps. En gros, je gagne ma vie avec le cosplay. Mon temps est partagé entre énormément de choses différentes. Déjà, donc il y a l'aspect donc faire des costumes et ça dépend soit de moi si j'ai pas de commande spécifique à faire ou si j'ai une commande à faire pour une marque. Il y a énormément de temps que je consacre à l'aspect un petit peu annexe au cosplay, donc ça va être tout ce qui est réseaux sociaux, communication, visuel, suivi d'analyse de statistiques pour voir les prochaines stratégies, les choses à appliquer, etc. L'une des choses qui me prend vraiment le plus de temps, c'est donc tout le contenu fait pour Patreon, c'est vraiment un truc, j'ai passé un temps fou. Ensuite, j'ai également le streaming qui me prend pas mal de temps. Il faut savoir qu'il n'y a pas que le streaming en soi, il y a aussi beaucoup de temps de préparation, de planification, d'idées à trouver pour faire différentes émissions. Toute la partie graphique également, c'est moi. Donc la plupart des photos maintenant que je prends, je les prends moi-même et je les retouche moi-même. Il y a aussi une partie qu'on ne voit pas mais qui prend quand même du temps, c'est la partie administrative. Donc la partie administrative, ça va être tous les papiers que vous allez devoir faire, tout ce qui va concerner vos taxes, vos déclarations de chiffre d'affaires, etc. Ça va être tous les contrats que vous devez rédiger parce que oui, vous devez rédiger vous-même vos propres contrats. Vous avez également tout ce qui est devis, factures à faire, enfin tous les mails, les relances, les contacts commerciaux, etc. Sur l'aspect commercial, il faut savoir que moi je fais pas du tout de démarchage et j'ai pas d'agent ou quoi que ce soit pour ça. En fait, en général, c'est plutôt les marques qui viennent vers moi et qui me disent bonjour, on a tel événement, on aimerait bien ça, est-ce que tu peux nous faire un devis? Et à partir de là, ça part en oui ou non. Mais c'est rarement moi qui vais vers les marques pour dire hey, salut, on peut faire quelque chose comme ça. Alors maintenant, c'est plus trop d'actualité étant donné qu'il y a plus de conventions en ce moment, mais je sais que ça va revenir après. Tout ce qui est événements, alors les événements, le truc c'est que ça prend plusieurs journées, plus le transport, etc. C'est vraiment l'un des trucs qui prend beaucoup de temps. J'ai un petit peu remplacé ça pour l'instant par YouTube. Donc YouTube, c'est tout ce qui est écriture, tournage, montage, voilà. En gros, le job de cosplayer pro, c'est d'être hyper polyvalent et surtout d'être présent. En fait, c'est plus proche d'un job de créateur de contenu / influenceur. Alors à quoi ressemble une semaine un petit peu typique dans le job de cosplayer pro? Bah, il n'y en a pas tellement. En fait, l'un des trucs géniaux dans ce type de job, dans ce milieu d'entrepreneur, c'est que chaque journée est très différente des autres. Je réfléchis plutôt en fonctionnement par semaine à chaque fois quand je travaille, c'est-à-dire que je me fais au début de la semaine une to-do list de tout ce que j'ai à faire dans ma semaine. Tous les contenus que j'ai à créer, tous les contenus que j'ai à mettre en ligne, quand est-ce qu'il faut que je les mette en ligne, tous les plannings de stream que j'ai, les émissions que j'ai à préparer. Qu'est-ce qu'il faut que j'avance sur les costumes, quel tuto j'ai à préparer, est-ce que j'ai du contenu à prévoir pour Patreon spécifiquement cette semaine-là, qu'est-ce que j'ai comme administratif à faire, etc. Donc voilà, je prépare au début de la semaine tout ce que j'ai à faire dans ma semaine et ensuite chaque jour je vais me dédier à une activité. Donc par exemple, il y a une journée où je vais me dédier plus à YouTube, donc je vais prendre la journée du matin au soir pour tourner, monter, etc., préparer la vidéo. Je vais avoir des journées où je suis plus dédiée à la création de contenu, il y a des jours où je suis plus dédiée à faire des photos, prendre des photos, etc. Voilà, c'est très variable. Par contre, même si mes journées se ressemblent pas, j'essaie vraiment de maintenir un rythme, c'est quelque chose qui est très important pour moi. J'ai toujours mon réveil tous les matins, je me réveille je crois à 8h tous les matins. Je fais comme si j'allais au boulot, j'ai une horaire à laquelle je dois commencer à bosser et je bosse à ce moment-là, j'ai ma liste de tâches à faire pour la journée et je vais bosser. Alors très souvent je fais beaucoup plus d'heures que quand je bossais en CDI. Par contre, il y a quelque chose qui est extrêmement important pour moi que j'ai appris justement suite au fait que je bossais énormément, notamment quand j'avais mon job plus le cosplay, c'est que le week-end doit être consacré au week-end et qu'il est hyper important d'avoir des jours de repos. Donc avant, j'avais tendance à bosser les week-ends en plus et à pas avoir de frontières très claires entre mon job et ma vie. Maintenant, j'essaie de vraiment m'imposer les week-ends de ne pas bosser, de ne pas ouvrir mes mails pro, de ne pas ouvrir tout ce qui est Patreon, etc. parce que sinon, c'est impossible de faire la coupure et c'est juste ingérable. Donc j'essaie vraiment d'avoir cette distinction, même si mes journées sont très différentes et je fais des choses extrêmement différentes de jour en jour, le week-end, je le garde pour moi.
Alors, comment ça se passe sur le plan légal? J'ai eu beaucoup la question, est-ce que je suis déclarée, tout ça? Alors, oui, bien sûr, évidemment. Ça fait mettre le nez dans pas mal de choses administratives. Notamment, on découvre notre meilleur ami, l'URSSAF. Et là, ceux qui connaissent l'URSSAF ont déjà la sueur partout et savent déjà quel enfer c'est. Mais voilà, on a des cotisations à payer, notamment, en fait, tous les trimestres. Je déclare combien j'ai gagné d'argent. Donc, il faut tenir ça comptabilité très précise sur combien on gagne et le déclarer. Et ensuite, notre copain l'URSSAF vient et dit « Ah super, eh bien je prends une énorme partie de ce que tu as gagné. » Et toi tu es là « S'il vous plaît !» Si vous voulez vous lancer, si vous avez besoin de faire des factures, si vous voulez travailler pour des conventions et du coup être rémunéré, en fait c'est assez simple de se déclarer. Il faut juste penser à faire ces déclarations de revenus, même si vous avez gagné 0 € ce trimestre grâce au cosplay. Maintenant, c'est quoi les good sides, les bad sides? Alors les good sides, déjà, c'est globalement c'est le fait d'être freelance, on va dire. C'est la vie de freelance, c'est quand même extrêmement confortable pour ça. On va pas se mentir, c'est-à-dire que je gère mes horaires comme je veux et du coup, si je veux travailler pendant les week-ends et la semaine, du coup, avoir mon temps de repos, je peux parfaitement. Si je veux travailler très tard le soir et me lever à 14 h, je peux le faire. En soi, vous avez quand même des deadlines, vous avez quand même des clients, vous avez quand même des réunions, des choses comme ça. Enfin bref. Deuxième chose que j'adore, c'est le fait de vivre de moi et de ma passion. C'est-à-dire que tous les jours, je me lève avec le kiff énorme de me dire que je fais ce que j'aime et que ça sert, que ça apporte des choses bénéfiques. Et c'est vraiment un kiff énormissime, énormissime, énormissime. Après les bad sides, donc effectivement il y a ce côté, le revenu il est très instable et c'est un truc qui m'a causé beaucoup d'anxiété au début parce qu'on se dit tous les mois que ça va pas continuer, ça va s'arrêter d'un coup. Et il y a des mois où je me suis fait très peur parce que le revenu n'est pas du tout stable, le revenu est extrêmement variable et vous pouvez gagner très bien votre meilleur mois et le mois suivant n'avoir quasiment aucun revenu. Et ça fait vraiment bizarre. Il y a aussi un bad side assez dangereux, c'est le risque un peu du burn-out ou de moins aimer sa passion parce qu'on fait de sa passion son boulot. Quand vous faites de votre passion votre métier, vous n'allez plus faire cette chose par plaisir, mais il y a des moments où vous allez le faire par contrainte, et notamment quand vous avez des contrats professionnels où vous devez faire un cosplay pour une date, et on s'y met pas quand on a envie de le faire et ça devient une contrainte. Il y a des périodes où j'étais vraiment presque en dégoût du cosplay à cause de ça, à cause des obligations, etc. Et croyez-moi, quand vous n'avez pas du tout envie de vous mettre à travailler sur quelque chose, mais qu'il faut le faire et qu'en plus ce truc est censé être votre passion, ça peut être extrêmement difficile. Et enfin, on va parler d'argent, de thunes, de flouze, de moula, de tout ce que vous voulez. Alors, question qui a été posée plein de fois, j'ai un peu répondu déjà dedans, mais oui, je gagne du coup ma vie grâce au cosplay, j'ai plus de taf à côté. Alors même si je fais des contrats freelance, notamment pour le stream, toute la grande majorité de mes revenus vient grâce au cosplay. Alors, comment je gagne de l'argent avec le cosplay? On pourrait diviser ça en deux catégories. Premièrement, il y a la catégorie marque, c'est-à-dire que je travaille avec des marques, des entreprises qui ont besoin que je crée un costume pour eux ou que je porte le costume sur des événements pour faire de la promotion, de la publicité, de l'animation de stand, etc. Cette partie avec les marques, c'est aussi la publicité, c'est donc les placements de produits ou ça va être les contrats de partenariat, et ça c'est en fait dans l'ensemble ce qui me fait la plus grande partie de mes revenus. De l'autre côté, il y a la partie plus communautaire. Il y a Patreon, en fait sur Patreon je fais tous les mois énormément de récompenses, de contenu, etc. Et du coup j'ai du soutien dessus qui me permet de financer les costumes, de financer l'investissement pour le stream, pour le matos, etc. Et j'ai aussi donc la partie Twitch avec tous les subs, la partie communauté c'est ce qui me permet de faire les investissements, et de l'autre côté la partie marque c'est ce qui me permet moi de payer mon loyer, payer ma bouffe, payer mes factures, bref les dépenses de la vie quotidienne. Et enfin il y a une partie un petit peu plus centrale qui s'ajoute, et cette partie ça va être tout ce qui est lié aux produits et services que je propose. Donc les services par exemple ça va être mes services de coach cosplay et social media, mais ça va être également plus les produits que j'ai, donc par exemple les prints, les e-books. Si ça vous intéresse, tout est dans ma boutique, le lien dans la description.
description. Et un truc aussi, c'est que le cosplay coûte très très cher en matériaux, en matières premières, et du coup c'est extrêmement important, si un jour vous souhaitez peut-être suivre cette voie-là, c'est d'être très très méticuleux à la fois dans vos dépenses et dans vos ratios en fait, entrée-sortie. C'est-à-dire que moi je calcule très précisément par rapport aux rentrées que j'ai, combien je peux investir dans le costume, le photoshoot, les décors, etc. Enfin j'ai vraiment un calcul extrêmement précis et j'ai dû beaucoup baisser mes dépenses de costume. Il est hors de question aujourd'hui que je fasse un costume à 1200 € comme j'ai pu en faire. Et également il faut faire très attention à tout ce qui est taxes, etc. Parce qu'en tant que freelance, bah du coup c'est vous qui payez vos propres charges, etc. Donc vous avez beaucoup de taxes supplémentaires qu'on n'a pas quand on est salarié dans un job normal et donc qui rentrent en compte dans les revenus que j'ai et qui baissent beaucoup les revenus qu'on touche au final à la fin. En tout cas, c'est une aventure dans laquelle je me lance comme ça, un petit peu dans l'inconnu et on sait jamais de quoi est fait l'avenir et je reste très confiante que ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Je suis hyper reconnaissante de la confiance que vous me portez, de l'amour que vous avez. Vraiment, c'est des choses qui sont incroyables et dont je suis très très reconnaissante. Mais je suis aussi très consciente que tout peut s'arrêter du jour au lendemain et du coup, je garde dans ma tête que si un jour ça ne va plus, eh bien je reprendrai un job dans le milieu du marketing, de la communication. J'ai la chance d'avoir un métier qui est très lié à tout ce que je fais. J'espère que ça va pouvoir ouvrir la voie à énormément d'autres personnes qui veulent vivre de leur passion et qui veulent offrir leur créativité, offrir leur contenu, etc. au monde. Donc voilà, j'espère que ça mènera plein de belles choses. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu sur la vidéo si vous avez appris de nouvelles choses et si vous avez d'autres questions ou que vous voulez réagir, vous pouvez laisser un commentaire, je les lis tous. Si vous ne le faites pas encore, c'est le moment de s'abonner à la vidéo, de me suivre sur Twitter et sur Instagram, voire sur Twitch si vous voulez me voir en direct et discuter avec moi. Ça peut être l'occasion de me voir bosser sur mes costumes. Bon, j'en ai parlé dans cette vidéo, mais forcément, il faut que j'en reparle maintenant. Du coup, sur Patreon, je fais énormément de choses. Donc si vous voulez voir un petit peu les coulisses de comment se passe ma vie, comment je fais mes costumes, voir des tutos détaillés, etc., vous avez mon Patreon en description ou ma boutique pour tout ce qui est print et e-book. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une excellente journée et on se retrouvera du coup dans un décor différent puisque j'aurai probablement déménagé d'ici là. À la prochaine, ciao ciao!